Donc on va essayer de répondre à une question qui est intéressante. La question c'est, quel est le bon comportement à avoir envers les prédicateurs? Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, beaucoup de gens prennent la science sur les réseaux, apprennent leur religion via les réseaux. Et aussi malheureusement, ça c'est malheureusement, par le biais de la grande majorité des prédicateurs. Pourquoi? Parce que malheureusement, les savants s'expriment en langue arabe et la majorité des Français musulmans ne maîtrisent pas la langue arabe. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire beaucoup d'efforts sur l'apprentissage de la langue arabe. Pour enlever cette wasita, pour enlever l'intermédiaire qu'il y a entre vous et les savants. Parce que le prédicateur, il ne sort pas de deux cas. Soit il est digne de confiance, soit il n'est pas digne de confiance. S'il n'est pas digne de confiance, on craint qu'il mente, qu'il dénature les paroles des savants de l'islam. Parce que il veut appeler à son innovation, à son égarement. Donc il n'est pas digne de confiance. Donc on n'a pas confiance en lui. Et s'il est digne de confiance, c'est-à-dire que c'est un frère d'Assouna, etc., on n'est pas à l'abri d'une erreur ou d'une ignorance. C'est-à-dire que peut-être un frère a mal traduit, c'est un frère d'Assouna, machallah, mais il a mal traduit un texte, ou il n'a pas bien compris un texte, ou il a fait une erreur. Donc dans tous les cas, le musulman, il doit essayer d'enlever cet intermédiaire et aller directement à la source, dans les livres des savants, dans les conférences des savants. C'est ça l'objectif du musulman. Mais c'est pas le cas. Donc, la grande majorité des musulmans, ils passent par le biais de prédicateurs. Et malheureusement, on voit beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce que des gens, des musulmans d'aujourd'hui, ils ne savent pas comment étudier, ils ne savent pas comment apprendre la religion. Parce que se jeter dans l'apprentissage de la religion, ça peut être très néfaste si on n'a pas appris à apprendre. Si on n'a pas appris à apprendre, ça peut être très néfaste. Beaucoup de musulmans, et ça, moi je le vois parce que via la formation islamique, via l'Institut de langue arabe, on le voit. Certains musulmans, ils pensent qu'ils sont au collège Jean Jaurès, au collège Émile Zola, au lycée Fontainebleau, ou je ne sais pas quoi. Non, là c'est la religion d'Allah. Là, c'est une intention sincère. C'est le Jannah qu'on vise. C'est pas le 18 sur 20, c'est pas le 20 sur 20. C'est pas, oh, je vais m'absenter, mais tranquille, là, je vais avoir une bonne note. Non, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Et donc, beaucoup de musulmans, ils n'ont pas ce comportement à avoir vis-à-vis des prédicateurs et vis-à-vis de la science. Donc là, la question, c'est comment se comporter vis-à-vis d'un prédicateur. La première réponse pour bien se comporter vis-à-vis d'un prédicateur, c'est l'intention. Tout musulman, avant de se diriger vers un prédicateur, il doit avoir la ferme intention d'aimer la vérité. Il doit avoir la ferme intention d'apprendre la religion pour obtenir la vérité. Il doit invoquer Allah pour qu'Allah lui fasse aimer la vérité. C'est l'amour de la vérité qu'il doit avoir. Il doit chercher la vérité, il doit chercher le chemin qu'Allah a agréé, le sirat al-mustaqim. Et donc, c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'application du Coran avec la compréhension du prophète sallam, avec la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallam. C'est ça le droit chemin. Et c'est ça qu'il faut vouloir. Et c'est ça qu'il faut aimer. C'est ça. Si quelque chose vous détourne de ce chemin-là, vous éloigne de ce chemin-là, tout de suite, vous détestez cette chose-là. Pourquoi? Parce que vous êtes focus, vous êtes concentré sur ce chemin-là. Et donc, le prédicateur, il doit être une cause. Ça doit être une voiture. Ça doit être un vélo, en fonction de sa science. S'il a beaucoup de science, c'est une voiture, il va vite. Ça va vous emmener vite sur le droit chemin, parce qu'il a beaucoup de science. S'il a moins de science, parce que c'est un prédicateur, il est au débutant, etc., c'est un vélo. Ou peut-être même un accompagnateur. Vous marchez à pied, peut-être vous êtes à pied avec lui, mais il vous emmène dans le droit chemin, alhamdoulilah. Il vous indique la voie. Même si ça va pas vite, parce qu'il n'a pas beaucoup de science, mais au moins, vous êtes sur le chemin droit. Et donc, si c'est un ralentissement, ou pire encore, s'il vous détourne de cette voie-là, il faut tout de suite lâcher ce prédicateur. Parce que vous avez pris ce prédicateur pour vous emmener sur le droit chemin. Si c'est un obstacle à ce droit chemin-là, il faut le délaisser. Et donc, l'amour, il doit être sur la vérité. Et le droit chemin, il ne doit pas être sur le prédicateur. Donc là, on commence à se diriger vers le deuxième point, qui est aimer le prédicateur pour Allah, parce qu'il vous emmène sur la voie, et pas pour autre chose. Pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il vient de mon pays, pas parce qu'on parle la même langue, pas parce que on a la même couleur, on vient du même quartier. Là, c'est pas la vérité, ça. Mon prédicateur, peu importe sa couleur, s'il m'emmène dans le droit chemin, je le prends. Peu importe. Ça m'intéresse pas. Quand vous prenez le métro, vous regardez pas la couleur du métro. Vous voulez juste aller à un point précis. Votre but, c'est d'aller à un point. Et donc, peu importe l'aspect du train ou du bus, vous rentrez dedans parce qu'il va accomplir sa mission. Un prédicateur, c'est la même chose.
On ne regarde pas l'extérieur. Oui, est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est de ma couleur? Est-ce qu'il vient de ma cité? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il m'emmène du point A au point B? Si la réponse est oui, je monte avec toi. Et donc, si tu t'arrêtes, si tu es en panne, si tu dévis, je sors. Là, tu ne m'aimes plus dans le droit chemin. Et donc, on aime un prédicateur, un savant. La question, ça concerne un prédicateur, mais les savants, c'est la même chose. On aime quelqu'un qui nous emmène vers le droit chemin pour ça. Parce qu'il nous amène la vérité, parce qu'il nous amène la compréhension des textes. Uniquement pour ça. Si pendant 10 ans, il accomplit cette mission-là, et que la 11e année, il dévie, il ne me voit plus, il va plus jamais me voir. C'est bon, c'est fini. Il n'existe plus pour moi. Je ne dis pas, oui, mais ça fait 10 ans quand même. Il connaît ma mère, il connaît mon père, il a mangé chez moi, il était à mon mariage. C'est lui qui m'a marié. Ça ne nous intéresse pas, ça. Est-ce qu'il m'emmène au point que je désire? Si la réponse est oui, on continue. Si la réponse est non, salam alaikum. Salam alaikum. Donc, la deuxième chose, le comportement qu'il faut avoir, c'est aimer la personne qui nous appelle à la religion pour Allah, pas pour autre chose. Et ça, c'est un problème aujourd'hui. Malheureusement, comme on a dit, les musulmans, ils n'ont pas appris à apprendre. Et donc, ils n'ont pas nettoyé leur cœur. Et ils sont rentrés avec des maladies qu'on a eues parce qu'on a grandi dans des pays d'Occident, avec la starification. On a eu des stars, on a eu des personnages préférés, on a eu des rappeurs préférés, on a eu des chanteurs préférés, des personnages d'animés préférés, des personnages de dessins animés préférés, Spider-Man, Superman, etc. Donc, on est habitué à aimer une figure, une personne, et rarement un message, et rarement une voix. On aime des personnes. Tu préfères tel rappeur ou tel rappeur? Tu préfères tel footballeur ou tel footballeur? Toujours, c'est des individus. Et on est rentré avec ça dans la religion. Et on aime des individus maintenant. Et quand quelqu'un vient avec une mise en garde justifiée sur ton individu à toi, ta star à toi, qui vient avec des preuves, des vidéos il dit des choses égarées, toi tu vas pas dire, subhanallah, c'est vrai ça. Tu vas dire, ah mais t'es jaloux, laissez-le tranquille un peu. Tu l'aimes. Tu parles pas avec raison. On parle de quelque chose qui est justifié, bien sûr. Mais tu sens que c'est un amour. Pas de la vérité, mais de la personne. De la personnalité. Et même si c'est humain d'aimer les gens, bien sûr, on aime plus des gens que d'autres, c'est humain. Il y a des gens pour qui on a plus d'affection, ça c'est quelque chose de humain. Mais cela, ça ne doit pas nous aveugler vis-à-vis de la recherche de la vérité. Et ça, c'est ce que nos salafs nous ont appris. Les sahaba nous ont appris ça. Il y avait l'islam, et parmi leurs pères, parmi leurs oncles, en face, dans le camp d'en face, à Badr, à Uhud, il y avait leur famille. Là, on ne parle pas juste de ne pas écouter des audios, on parle de combattre, prendre une épée, et se mettre en face de son oncle, de son père, de son neveu. C'est pas rien. Mais c'est juste que moi j'ai une croyance. Moi je veux la vérité et eux ils combattent la vérité. Et ils combattent le faux, donc c'est mes ennemis. Combien parmi les élèves ont mis en garde leurs propres frères, leurs pères, leurs amis? Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé qu'ils étaient un danger pour la propagation de la vérité et de l'islam authentique. Et donc c'est comme ça qu'on doit se comporter. On aime pour Allah, on aime le shir, on aime le prédicateur parce qu'il me transmet la parole authentique, la compréhension authentique des textes. S'il le fait pendant 2 ans, 3 ans, je l'aime pour ça. Si la 4e année, la 5e année, il ne fait plus ça et il a dévié, l'amour disparaît automatiquement. Donc ça c'est important. Aimer le prédicateur parce qu'il nous appelle à la vérité. Sinon, on va tomber de haut, dans les deux sens. Soit la personne va appeler au faux et vous allez quand même l'aimer, vous allez quand même vous attacher à lui, parce que vous aimez cette personne-là. Donc même s'il va dans le faux, vous allez aller avec lui. Ou inversement, il vous appelle à une vérité qui vous blesse, qui vous fait mal. Et vous n'avez pas cherché la vérité chez lui. Vous avez cherché la personne. Je l'aime bien, pourquoi je l'aime bien? Ah, machallah, il fait des rappels doux. Machallah, il fait des rappels. Machallah, il fait des rappels, il fait de l'humour. Il est marrant. Et le jour où il fait un rappel de vérité, mais qui est dur, ah, j'aime pas. Là, il m'apporte pas ce que je veux. Mais il n'est pas là pour vous apporter ce que vous voulez. Il est là pour vous apporter ce que vous avez besoin. C'est ça un prédicateur. Un prédicateur, il vous donne ce dont vous avez besoin. Un prédicateur, il analyse la situation, il analyse son environnement et il dit, j'estime qu'il faut parler de ça. Parce qu'au sein de notre petite communauté, ou de notre groupe, de notre ville, ou de notre pays, il y a cette maladie-là, il y a ce problème-là et je vais en parler. Mais si vous êtes en face de cette personne-là que parce qu'il vous dit des choses que vous aimez bien. Vous avez une vision de la religion et vous voulez que ça dans la religion. Mais vous êtes ignorant.
Et lui, il ramène quelque chose parce qu'il a vu que vous n'avez pas cette chose-là, vous en avez besoin. Mais vous aimez pas ça. Vous dites, ah non, 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 pourquoi il ramène ce sujet-là? Pourquoi il dit ça? Il fait la fitna, là. Ah, moi, j'aime plus, je vais plus écouter. Sans savoir si, est-ce qu'il dit la vérité? Ça ne vous intéresse pas? Ce qui sort de sa bouche, est-ce que c'est la vérité ou non? Et de peser ses paroles avec le Coran et la Sunna. Ce qui vous intéresse, c'est juste, il dit des paroles qui me plaisent. Mais non. Donc, votre attention, elle est primordiale. Aimer les gens pour Allah. J'aime cette personne-là parce qu'il m'apporte le haqq. À chaque fois qu'il parle, il me ramène des textes. Il me ramène le Coran et la Sunna avec la compréhension des salafs. Et donc, si c'est en conformité avec cela, j'accepte ce qu'il me dit, même si ça pique. Même si c'est amer, même si ça fait mal. Et inversement, si il me ramène des choses contraires au Coran et à la Sunna, ou alors contraires à la croyance des compagnons du prophète sallam, je le délaisse. J'écoute pas ce qu'il me dit. Même si c'est le plus doux, c'est le plus gentil avec moi. Mais ce qu'il ramène, j'en veux pas. Moi, je veux la vérité. Donc ça, c'est important. Et troisième conseil que je peux donner, qui est important, c'est que le prédicateur, c'est comme une personne dans votre répertoire. C'est important de considérer un prédicateur comme ça. Une personne dans votre répertoire. Dans votre répertoire, vous avez plusieurs personnes. Vous avez des gens avec qui vous parlez tous les jours. Votre mère, votre frère, votre soeur, et vous parlez de la pluie et du beau temps. Vous avez dans votre téléphone des camarades de classe ou des collègues de travail. Et donc, quand vous allez leur parler, ça aura toujours un lien avec le travail. Si vous êtes à l'école et qu'il n'y a pas école, c'est les vacances, vous n'allez jamais envoyer un message à cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il vous sert, il est utile dans votre vie uniquement pour l'école ou uniquement pour le travail. Vous avez aussi un mécanicien. Votre mécanicien, il est uniquement utile si vous avez un problème de voiture. Vous n'allez pas appeler votre mécanicien, vous asseoir avec lui et dire alors quoi de neuf, qu'est-ce que tu dis, bah, tu racontes quoi? Non. Dans ce cas-là, c'est votre ami. Et votre ami, il est mécanicien. C'est pas pareil, c'est un ami. Mais si c'est juste un mécanicien, vous n'appelez pas votre mécanicien pour parler de la pluie et du beau temps. D'accord? Quand vous l'appelez, quand vous l'avez un message, vous dites voilà, j'ai un problème avec ma voiture, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux passer? Tu peux regarder ma voiture. C'est tout. Dès qu'il a fini avec la voiture, vous raccrochez, vous l'appelez plus jamais. Pareil pour un dentiste, pareil pour un médecin, et ainsi de suite. Le prédicateur, c'est la même chose. Le prédicateur, il est utile à votre vie pour vous apprendre la religion. Il y a un problème dans votre religion, il y a un problème dans votre croyance, vous faites appel à lui. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on a des gens sur Internet qui pensent que le prédicateur, c'est votre ami, etc. On parle avec lui de la pluie et du beau temps. Tu viens d'où? Tu viens... Non. Il a une utilité, et il faut l'utiliser pour cela. Et c'est un bon prédicateur s'il fait ce pourquoi il sait avancer. Un bon médecin, c'est parce qu'il soigne bien. Un bon dentiste, il soigne bien vos dents. Un bon mécanicien, il répare bien votre voiture. Et si possible, à bas prix. Un prédicateur, c'est la même chose. C'est un bon prédicateur, j'utilise. C'est un mauvais prédicateur, j'utilise pas. Parce que les gens, aujourd'hui, on leur dit, c'est un mauvais prédicateur. Il fait pas ça, il fait pas ça, il fait pas ça. Ouais, mais je l'aime bien. J'aime bien comment il parle. Non. Je te dis, attention à ce pédiatre. Amène pas ton enfant, c'est ce pédiatre-là. Il a tué plusieurs enfants. Tu vas pas me dire, ouais, mais je l'aime bien, il est gentil. Quand j'y vais, il me fait des blagues. Il donne des bonbons à mes enfants. Non. Tu vas tout de suite arrêter d'y aller. Ben, c'est la même chose pour un prédicateur. Il faut considérer un prédicateur comme ça. Quand on critique un prédicateur, il faut juger si la critique est bonne par rapport à cela. Il y a des gens, quand ils entendent que c'est un mauvais prédicateur, et on ramène des preuves, et on dit, regardez, sa da'wa, c'est pas conforme à la da'wa des prophètes, etc. Il dit, vous êtes jaloux. Peut-être ils font la prière, peut-être qu'ils font Qiyam al-Layl, peut-être, c'est pas un argument, ça. On n'a pas dit qu'il fait pas la prière. On n'a pas dit que c'est pas un jeûneur. On n'a pas dit qu'il est pas gentil. On a dit c'est un mauvais prédicateur. Donc si moi demain je viens et je dis c'est un mauvais médecin, vous allez pas me dire mais subhanallah, peut-être qu'il prie la nuit. Peut-être qu'il prie la nuit, ça m'intéresse pas qu'il prie la nuit. Moi, ce que je dis, c'est qu'il s'est avancé en tant que médecin et la chose pour laquelle il s'est avancé, il l'a fait mal. C'est pas bien. Il faut pas aller le voir en tant que médecin. C'est pareil pour un prédicateur. Peut-être que ce prédicateur-là, il prie plus que moi, il jeûne plus que moi, il fait plus d'aumônes que moi, il visite plus sa mère que moi. Il n'y a pas de souci. Mais quand il parle aux gens, il faut pas écouter. C'est tout. Nous, on juge que le fait qu'il soit avancé en tant que prédicateur. Et sa prédication, elle n'est pas conforme à la prédication des prophètes. Ou alors il appelle à une croyance qui est erronée. Ou alors il vous fait apprendre des choses qui sont contraires à la croyance des sahaba. Et donc c'est ça qu'on juge uniquement. On n'est pas en train de juger est-ce qu'il prie beaucoup la nuit, est-ce qu'il récite bien le Coran, est-ce qu'il parle bien arabe. Parce que des fois on leur dit non mais lui, faut pas écouter. Ouais mais vous savez même pas parler arabe.
On n'a pas jugé son arabe, on n'a pas dit qu'il n'est pas fort dans l'arabe, on n'a pas dit qu'il fait des erreurs dans sarf et dans nahou. On n'a pas dit ça. On a dit, ce prédicateur-là appelle à une croyance erronée. Donc pourquoi vous venez dire, ouais, mais vous priez même pas, eux, ils prient la nuit, peut-être ils craignent Allah. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Peut-être que le mécanicien qui casse ta voiture, qui fait n'importe quoi avec ta voiture, peut-être qu'il prie la nuit aussi. Mais est-ce que tu vas continuer à y aller? Non, parce que tu viens le voir uniquement pour qu'il répare ta voiture. Uniquement pour qu'il répare ta voiture. Si on met toutes les personnes dans leur case, donc c'est-à-dire maman, papa, dans une case, on sait le rôle qu'ils ont et Allah nous a dit comment nous comporter avec eux. Médecin, médecin. Ami, ami. Femme, femme. Prédicateur, prédicateur. Donc s'il ne fait pas son métier, on le raye de la liste. Et également le fait de mettre un prédicateur dans son répertoire en tant que prédicateur, ça évite aussi de lui poser des questions qui ne lui concernent pas. Si on compare le milieu de la santé, par exemple, parce qu'on a déjà pris l'exemple, un prédicateur, c'est comme un pharmacien. Donc votre pharmacien, vous l'appelez, vous lui demandez des conseils. Si votre enfant il a mal à la tête, vous lui posez des questions, quels médicaments je peux prendre, etc. Mais ça s'arrête à un certain niveau. Parce que le prédicateur, il est censé vous dire, quand c'est au-dessus de ses compétences, j'ai pas le niveau, allez voir un médecin généraliste. Et donc le médecin généraliste, ça peut être soit un étudiant en sciences qui est plus avancé que lui, ou soit un savant. Ou soit un savant. Et donc ça ne convient pas de poser des questions qu'on pose à un savant, à un prédicateur. Demander des fatwas à un prédicateur. Non. Là, vous ne l'avez pas mis dans la case qu'il mérite. Un prédicateur, il a un rôle. Il vous aiguille vers la bonne compréhension des textes, il vous oriente vers les savants de la sunna, etc. Et ça s'arrête là. Donc si vous l'utilisez comme si c'était un savant, et que vous lui demandez des fatwas, oui, ma femme elle m'a fait ça, elle m'a dit ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que le divorce, il est, etc. Comme si c'est un juge musulman, parce qu'il y a le juge musulman, il y a le savant également. Un juge, c'est un juge. Donc toutes les histoires de ma femme, est-ce qu'elle est vraiment divorcée? Je l'ai fait 3 fois, mais j'étais énervé. Est-ce que mon divorce, il est acté? Est-ce que mon père, c'est mon tuteur? Ça, c'est un juge musulman qui va donner ça. Ça, c'est un juge musulman qui donne cette sentence-là. Un savant, c'est une fatwa. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Je travaille dans tel milieu, je fais ça, mais etc. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est autorisé? Des fatwas spécifiques pour vous. Donc ça, c'est un savant. Et un prédicateur, c'est en dessous de ça. Le fait de mettre des gens dans des cases, et les prédicateurs, et les savants, et les grands étudiants en sciences, etc., vous les mettez dans une case, et vous savez le rôle qu'ils ont, eh ben, ça va éviter d'éprouver le prédicateur, parce que c'est une épreuve. On lui pose des questions, on lui pose des questions, il commence à aimer ça, il commence à aimer ça, et après il pense que c'est un savant, il pense que c'est un moufti. Donc on évite d'être une épreuve pour nos frères, et de poser des questions, et peut-être la première, le frère ne va pas répondre, la deuxième ne va pas répondre, la troisième, il va commencer à s'aventurer, la quatrième, il va répondre à demi-mot. Et après, vous allez dire, ouais, le frère il répond aux questions, le frère il répond aux questions. Et après, il va recevoir, je ne sais pas combien de questions, de messages, ça va devenir le moufti du 93. Donc, il ne faut pas éprouver les gens, et il faut les mettre dans leur case. D'accord? Et bien sûr, c'est évident de le dire, mais le respect, il est pour tout le monde. C'est pas parce que c'est pas un savant qu'on peut se permettre de mal lui parler. Ce prédicateur-là, il vous a devancé dans l'apprentissage de la religion. Il a appris le Coran, il a appris des hadiths, il a fait des efforts dans la religion d'Allah. Il mérite le respect qu'il doit avoir. Ça, il n'y a pas de débat. Et pareil pour le savant, etc. Et ça, tous les musulmans de manière générale, bien sûr. Mais, parce que beaucoup, certains, manquent de respect, parlent mal, et leur argument, c'est ouais, mais c'est pas un savant. Ah non, ça aussi, c'est pas un argument. Donc, on respecte les gens, et aussi, on aime les gens pour Allah et en fonction de ce qu'ils nous apportent. Donc, Allah alam, celui qui reste comme ça avec un prédicateur, il va le respecter, il va l'aimer, il va avoir un bon comportement, et il n'y aura pas de mal. Et même s'il dévie, il va savoir comment se comporter. Parce que c'était dans son répertoire, c'était un prédicateur. C'était pas son ami, c'était pas son, il n'y a pas de trahison, ou il n'y a pas de je reste quand même avec lui parce que je l'aime bien, ou il n'y a pas d'insulte trop grande, etc. Parce qu'on voit aujourd'hui des extrêmes. Aujourd'hui, soit tu es cher à l'islam, tu es le meilleur prédicateur de la terre, et dès que tu fais quelque chose qui ne convient pas à ces gens-là, tu es la pire des personnes. Il n'y a pas de juste milieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré un prédicateur comme si c'était un ami proche ou comme si c'était le plus grand savant de la terre. Non, il faut mettre tout le monde à sa place. Un prédicateur, c'est un prédicateur. Un savant, c'est un savant. Et ainsi de suite. Wallahu a'lam.